Bienvenue sur l'émission Prophetic Voice. Nous sommes toujours dans notre grande série d'enseignements sur le mystère de l'Orient. Nous avons vu jusqu'à présent 3 enseignements. La semaine dernière, nous avons parlé du mont des Oliviers. Nous avons dit que le mont des Oliviers était la montagne préférée de Jésus. Étant en tant que Galiléen, lorsqu'il venait à Jérusalem, il se retirait à cette montagne. Et c'est une montagne très prophétique. Pourquoi? Parce que c'est par cette montagne que Jésus est allé au ciel et c'est par cette montagne qu'il reviendra. Et c'est de là que lui et nous entrerons à Jérusalem par la porte de l'Orient parce que le mont des Oliviers se trouve à l'Orient de Jérusalem et c'est là que les événements prophétiques et eschatologiques se passeront à l'est de Jérusalem. C'est alors que nous entrerons à Jérusalem pour établir le royaume millénaire avec le Seigneur. Nous continuons l'enseignement. Cet enseignement, c'est le 4e enseignement de la série du mystère de l'Orient. Aujourd'hui, notre thème, c'est le vent d'Orient. Le vent, en hébreu, c'est ruach. Ce terme ruach veut aussi dire le souffle, c'est-à-dire, en hébreu, lorsqu'on veut parler du souffle, on parle de ruach. Lorsqu'on parle du ruach, on parle aussi de l'esprit. Donc, par exemple, le Saint-Esprit, en hébreu, c'est Ruach HaKodesh. Dans la Bible, il y a fondamentalement 4 types de vent, c'est-à-dire le vent du septentrion ou alors le vent du nord, le vent occidental ou le vent de l'ouest, le vent du midi ou le vent du sud et naturellement le vent d'Orient. Toutes les autres formes de vent que nous trouvons dans la Bible sont dérivées de ces 4 types de vents. C'est-à-dire, lorsque la Bible parle des vents, la Bible parle des vents par rapport à leurs points cardinaux. Voilà. Nous avons le vent d'Occident qui revient une seule fois dans la Bible. C'est dans Exode chapitre 10 au verset 19. Ce vent était de nature à ôter les sauterelles du pays d'Égypte. Ensuite, nous avons le vent du septentrion ou le vent du nord qui revient 4 fois dans la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. La Bible dit, lève-toi, Aquilon. Aquilon, c'est le vent du nord. Viens au temps souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Ensuite, nous avons Proverbe 25, verset 23. Ensuite, Ézéchiel, chapitre 1, au verset 4. Et Job 37, verset 9. Donc, voilà les 4 versets qui parlent du vent du nord, ou alors du vent du septentrion. Ensuite, nous avons le vent du sud, ou alors le vent du midi. Il revient 5 fois dans la Bible. Job 37, verset 17. Nous avons ensuite Psaume 78, verset 26. Nous avons Cantique des Cantiques, chapitre 4, au verset 16. Nous avons Luc, chapitre 12, au verset 55. Et nous avons Actes, chapitre 27, au verset 13. Voilà, le vent d'Orient, quant à lui, revient 19 fois dans la Bible. C'est-à-dire que lorsque nous comparons les références bibliques des 4 vents, nous nous rendons compte que le vent d'Orient est plus référencé dans la Bible. Ce faisant, nous pouvons dire que parmi les 4 vents qui existent dans la Bible, ou les 4 vents principaux, que le vent d'Orient est le vent principal. C'est un vent prophétique, comme on l'avait déjà annoncé, un vent qui est de nature à apporter des changements, qui apporte aussi l'accomplissement des prophéties, qui est un vent eschatologique. C'est un vent sec, chaud
et destructeur. C'est un vent qui apporte un changement soudain, un vent qui contribue fortement à l'accomplissement de la prophétie sur la terre. Jean voit dans l'Apocalypse 4 anges aux 4 coins de la terre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, du verset 1 au verset 3, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Verset 2. « Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. » J'aimerais attirer votre attention sur le verset 2. La Bible dit qu'il y avait 4 vents qui étaient placés aux 4 coins de la terre. Mais il y avait un ange qui sortait du côté du soleil levant. Et comme on l'a enseigné depuis l'introduction, nous avons dit que le soleil levant, c'est l'Orient. C'est l'Orient ou alors tout simplement l'Est. Nous savons tous depuis l'école primaire que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Donc, lorsqu'on parle, la Bible parle de l'ange, au verset 2, qui montait du soleil levant, c'est-à-dire, en d'autres termes, que cet ange venait de l'Orient. C'est-à-dire, il vient de l'Est. Bien qu'il y ait 4 côtés, le côté par lequel l'ange paraît, ce n'est ni par l'Ouest, ni par le Nord, ni par le Sud. Et comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas un hasard que les choses prophétiques se passent à l'Orient. C'est le côté que Dieu a choisi pour se manifester. Nous sommes en train de le prouver. Voici la 4e émission que nous faisons et nous avons encore 2 émissions à parcourir pour présenter le mystère de l'Orient. C'est-à-dire que cet ange vient du côté du soleil levant. En d'autres termes, cet ange était plus proche de l'ange qui était de l'Orient. Il y avait des 4 côtés de la terre, 4 anges placés, mais il paraît du côté de l'Orient. La Bible dit au verset 2, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. » Nous l'avons dit en grec, c'est Anatolé, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Verset 3, il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Amen. Nous voyons ici le principe des 4 vents. Le principe des 4 vents, nous le trouvons dans les Écritures prophétiques. Les 4 vents symbolisent la terre, c'est-à-dire c'est un symbole de la terre entière. C'est-à-dire, lorsque la Bible parle des 4 vents, Ézéchiel le prophète reprend cela dans Ézéchiel chapitre 37. C'est-à-dire que il s'agit de la terre entière qui est représentée par 4 vents. Mais ce que nous voulons ressortir dans ce texte, c'est le lieu d'où vient l'ange qui donne l'ordre de ne pas faire du mal ou alors de ne pas relâcher les vents. Cet ange vient du soleil levant. C'est-à-dire, il vient de l'Orient. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, ce n'est pas un hasard que ces choses se passent toujours de ce côté-là. C'est un filigrane que nous trouvons depuis la Genèse qui continue, qui fait son bonhomme de chemin jusqu'à l'Apocalypse. Et nous nous trouvons dans l'Apocalypse ici, et nous voyons un ange qui sort du côté de l'Orient, du soleil levant. Et nous avions déjà dit que c'est le côté par lequel Dieu retire sa gloire du temple, et c'est le même côté par lequel Dieu restaure la gloire dans le temple à Jérusalem, et c'est le même côté par lequel Jésus-Christ et nous entrerons dans la ville de Jérusalem. Par quelle porte? Par la porte de l'Orient. Chaque enseignement complète l'autre, c'est-à-dire l'enseignement d'aujourd'hui nous permet de comprendre combien cette
Ce concept est important. Nous sommes dans l'Apocalypse et nous retrouvons toujours ce concept-là. Que lorsque Dieu veut agir de façon prophétique, il choisit l'Orient. Ici, le soleil levant. Alléluia. Donc, c'est pas un hasard, hein? C'est pas un hasard que cet ange ne vient pas de l'ouest, du sud ou du nord, mais il vient de l'Orient. Voilà. Dieu tuera le Léviathan. Léviathan, c'est un monstre marin. On dira un esprit des eaux. Dieu a promis de tuer ce Léviathan avec le vent d'Orient. Il ne le tuera pas avec une épée, mais plutôt avec le vent d'Orient. Ésaïe chapitre 27, versets 7 à 8, la Bible dit, l'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui te frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? Verset 8, c'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Il y a un monstre marin décrit dans Ésaïe chapitre 27. Ce monstre sera tué par le vent d'Orient. On a dit que le vent d'Orient, c'est un vent destructeur, c'est un vent qui aide à l'accomplissement de la prophétie, c'est un vent qui apporte un changement brusque, un vent qui apporte des changements. Lorsque ce vent souffle, c'est que Dieu veut changer quelque chose. C'est que Dieu veut changer quelque chose dans le monde. Lorsque ce vent souffle, c'est que Dieu veut apporter quelque chose. Lorsque ce vent souffle, c'est-à-dire que Dieu met en marche le processus d'accomplissement de la prophétie, comme nous le verrons un peu plus tard au cours de cette émission. C'est un vent prophétique, un vent qui sort de la présence de Dieu pour détruire et pour apporter de nouveaux cycles. Alléluia. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, vient sous la forme d'un vent impétueux. Alléluia. Je n'oserais pas dire que c'est là que le Saint-Esprit vient de l'Orient. Je ne le dirais pas parce que malheureusement, je n'ai pas d'écriture pour les dire, mais tout ce que nous savons, c'est que nous constatons que dans l'accomplissement du prophétique, le vent d'Orient joue un très grand rôle. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans la chambre haute, et la Bible dit que tout à coup, vint un vent impétueux, c'est-à-dire le Saint-Esprit est venu comme sous la forme d'un vent. Souvenez-vous, nous avons dit la semaine passée que Jésus-Christ avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Il a donné cette parole prophétique lorsqu'il s'était né sur le mont des Oliviers. Et comme vous le savez déjà, se trouve à l'orient de Jérusalem. Et voici venu le temps de l'accomplissement de la prophétie. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sous la forme d'un vent. Et ce vent était un vent impétueux qui est venu dans la chambre haute. La Bible dit, comme vous le savez bien, bien aimé, que des langues se posèrent sur la tête et ils commençaient à parler en langue. Le vent, tout comme les montagnes, sont très importants dans le prophétique. Lorsque Dieu veut apporter un changement, il fait souffler un vent. Et le vent qui est le plus référencé dans l'Écriture, comme je vous l'ai prouvé, c'est le vent d'Orient. Dieu utilise ce vent pour faire beaucoup de choses. Il utilise ce vent pour apporter des changements brusques. Alléluia. Le vent d'Orient apporte les sauterelles en Égypte. Vous savez que les sauterelles, c'est la huitième plaie que Dieu avait envoyée en Égypte. Après la huitième plaie, il y a eu la neuvième plaie où il y avait 3 jours très sombres. La Bible parlait des épaisses ténèbres qu'il y avait dans le pays d'Égypte. Et la 10e plaie était le décès des premiers-nés égyptiens, que ce soit humains ou alors animaux. La Bible dit dans Exode chapitre 10, du verset 13 au verset 14, « Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fut soufflé, écoutez, un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles.
Verset 14, les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Alléluia. Le vent d'Orient que Dieu a envoyé dans le livre d'Exode, la Bible dit que ce vent a soufflé toute la journée et toute la nuit. Donc, ce vent a soufflé, disons, pendant 24 heures sur le pays d'Égypte. Pendant 24 heures, à l'issue de 24 heures, bien aimés, ce vent a apporté des sauterelles. Et nous savons que les sauterelles, dans la Bible, sont de nature à détruire les récoltes. Dieu voulait détruire les récoltes des Égyptiens. Dieu a apporté un jugement, le 8e jugement, sur l'Égypte en faisant venir le vent d'Orient. Et ce vent d'Orient a soufflé, comme on l'a dit, pendant 24 heures pour apporter des sauterelles. Nous voyons des sauterelles un peu partout dans la Bible. Nous voyons des sauterelles également dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit dans Apocalypse, verset 1, que lorsque l'ange, le 5e ange, sonna de la trompette, je vis une étoile tomber du ciel. Mais cette étoile, c'est pas une étoile physique, c'est une étoile, c'est un ange. La Bible dit qu'on lui remit la clé du puits de l'abîme. Lorsqu'il l'ouvrit, la Bible dit qu'il y avait de la fumée qui sortait avec une grande fournaise. Et de cette fumée-là sortaient des sauterelles. Et ces sauterelles-là avaient la mission de ne faire ni du mal, de ne pas faire de mal aux animaux ou aux herbes, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Joël chapitre 2 au verset 25, je vous restaurerai les années qu'on dévore la sauterelle. Et plus tard dans le verset, il dit que c'est mon armée, c'est-à-dire que Dieu avait envoyé les sauterelles pour apporter le jugement. Et ici, par le vent d'Orient, les sauterelles viennent dans le pays d'Égypte. Et Dieu enverra un autre vent, c'est le vent d'Occident. Et c'est le vent d'Occident, comme on l'a déjà dit, qui enlève les sauterelles du pays d'Égypte. Le vent qui vient de l'Orient est un vent qui apporte des changements brusques. Ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse souffler le vent d'Orient pour toi, pour l'accomplissement des bonnes choses, bouleverser des choses qui te dérangent, les forteresses qui se tiennent devant toi, les choses qui te bloquent, tu ne vois plus l'avenir, tu as l'impression que tes prières ne montent même pas jusqu'au plafond. Dieu enverra le vent d'Orient pour apporter une nouvelle phase. Le vent d'Orient enclenche un nouveau cycle prophétique. Nous avons déjà parlé des cycles prophétiques il y a de cela quelques semaines. Dieu apporte le vent d'Orient pour apporter un changement drastique dans ta vie. Le vent d'Orient, c'est pour toi, enfant de Dieu, et ce vent soufflera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le vent d'Orient apporte la dispersion. Vous savez, nous disons toujours que la révélation prophétique, c'est-à-dire, Dieu nous révèle au fur et à mesure. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas tout connaître. Déjà, la Bible dit, bien aimé, que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 9. C'est-à-dire que Dieu parle par Jérémie de la dispersion du peuple d'Israël, mais il utilise le terme de vent. Il dit, Jérémie 18, verset 17, « Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. » Alléluia. Dieu promet d'envoyer le vent d'Orient pour disperser Israël, pour disperser Juda, pour qu'ils aillent en captivité. Dieu utilise le terme du vent d'Orient pour accomplir sa volonté, parce que Dieu avait dit que ce peuple ira en captivité parce qu'ils n'ont pas respecté les sabbats de l'Éternel, les Shemitah qui devaient avoir lieu après 7 ans. Ils devaient laisser la terre en jachère. Ils n'avaient pas obéi à ce commandement. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit, parce que ils ont
désobéi pendant 70 ans, 70 Shemitah, il devait aller en captivité à Babylone pour 70 ans. Mais Dieu a d'abord utilisé le terme de vent pour la dispersion, pour accomplir sa volonté, ce qu'il avait dit déjà dans la Torah par rapport à la désobéissance de sa parole. Alléluia. Nous avons déjà dit que le vent d'Orient vient pour accomplir la prophétie. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut accomplir, entre autres, une prophétie sur la terre, il fait souffler le vent. Il fait souffler le vent d'Orient parce que c'est un vent prophétique pour changer les événements sur la terre, pour changer le cours des choses, pour renverser les situations. Alléluia. Genèse chapitre 41, verset 6, la Bible dit, il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Verset 6, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Voilà, il s'agit du songe de Pharaon. Pharaon avait eu un songe, il avait vu des vaches grasses et des vaches maigres. Il avait des épis pleins et des épis vides. Bien-aimé, Joseph, qui était un prophète rêveur, avait pu interpréter le songe de Pharaon et il avait prophétisé 7 années d'abondance en Égypte et 7 années de famine. Vous voyez, les 7 années d'abondance, hein, c'était des années de prospérité en Égypte, mais il fallait que ces 7 années d'abondance arrivent à leur terme. Et qu'est-ce que Dieu a choisi pour changer le cycle prophétique, pour mettre un terme au cycle d'abondance, au cycle de famine? Bien aimé, c'est le vent d'Orient. Le verset 6 dit, pardon, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient. Le vent n'est pas, je vais dire, logiquement, un vent ne peut pas brûler. C'est-à-dire, ce que le vent fait très souvent, c'est de bouleverser. Par exemple, les tsunamis, hein, vous en voyez souvent dans les informations, il a pour dévaster, c'est-à-dire, il a un rôle dévastateur, destructeur, bien aimé. Mais ici, il a un rôle purement prophétique. C'est-à-dire, un vent vient brûler, bien aimé. Vous entendez ça? Il vient brûler les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient. Si tu veux brûler quelque chose, tu ne mettras jamais un vent. Pour brûler quelque chose, logiquement, il faut y mettre du feu. Mais Dieu a apporté le vent d'Orient en Égypte pour changer le cycle d'abondance en cycle de famine. Ce cycle était important pour l'accomplissement de la parole prophétique. Quelle parole prophétique, bien aimé? Il s'agit de la parole prophétique que Dieu avait donnée à Abraham. Il lui avait dit que ton peuple sera esclave dans un pays. Il ne lui a pas dit quel pays, mais nous savons, nous lecteurs de la Bible, qu'il s'agit de l'Égypte, que ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que Israël, à l'époque, c'était une famille de 70 personnes. Ils étaient à 70 personnes. Et nous avons déjà dit ici que 70, c'est le chiffre des nations. Lorsque nous lisons dans la table des nations, dans Genèse chapitre 10, nous voyons que après le déluge, au travers du patriarche Noé, il y a 70 noms, voilà 70 patriarches qui forment la population que nous avons aujourd'hui sur la terre. Et ça, c'est un parallèle prophétique pour montrer que Israël était aussi le représentant du monde entier, que Dieu choisirait, certes, Israël, mais il finirait par le monde entier qui est représenté par 70 membres de la famille de Jacob qui sont descendus en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. C'est le vent d'Orient qui enclenche, bien aimé, ce cycle prophétique. S'il n'y avait pas eu ce cycle prophétique, Israël ne serait jamais venu en Égypte. La parole du prophétique ne serait jamais accomplie. Mais pour accomplir la promesse qu'il avait dite à Abraham, c'est dans Genèse chapitre 15 au verset 13, un vent d'Orient est sorti et il a brûlé les épis maigres. Et ça, c'est un signe de la famine. La famine est entrée pendant 7 ans
dans le pays d'Égypte, et pendant 7 ans, il y avait la souffrance en Égypte. Ce qui a fait en sorte que, pas seulement en Égypte, mais aussi aux alentours, ce qui a fait en sorte que Israël puisse finir en Égypte. Vous voyez que Dieu utilise le vent d'Orient pour accomplir sa parole prophétique. C'est ce vent d'Orient qui apporte ce changement. Alléluia. Qui apporte ce nouveau cycle pour accomplir la volonté de Dieu, parce que Dieu avait voulu que son peuple soit esclave pendant 400 ans en Égypte. Et pour ce faire, il a utilisé quel vent? Le vent d'Orient. Alléluia. Aussi, la lumière et le vent d'Orient ont le même chemin. Nous le lisons dans la Bible, nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 38, verset 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand sur la terre? Vous voyez ici dans ce texte, on aurait pu dire par quel chemin au pluriel, mais ici il s'agit d'un seul chemin. Donc le vent d'Orient a le même chemin selon la parole de Dieu, il a le même chemin que la lumière. Et nous savons que Jésus est la lumière. Alléluia. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. Et Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Le vent d'Orient, comme on l'a déjà dit aussi, a un symbole pour disperser, pour apporter la dispersion du peuple d'Israël, le peuple de Juda. Alléluia. Le vent d'Orient, c'est un vent prophétique qui souffle depuis l'Orient pour apporter des changements brusques dans les vies des gens, pour accomplir la prophétie. Nous voyons d'une part qu'il apporte les sauterelles pour détruire, que le vent d'Orient est important. Dieu envoie des vents, il fait souffler des vents. Ces vents, comme on l'a dit déjà, l'Esprit de Dieu lui-même, c'est un vent, un roi. Alléluia. Un souffle. L'Esprit de Dieu souffle. L'Esprit de Dieu souffle sur la terre. Et c'est par le vent, ou alors la forme du vent, que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. En effet, le Saint-Esprit se déplace comme un vent. Le Saint-Esprit est un vent pour souffler de nouvelles époques, de nouvelles choses dans ta vie bien-aimée, pour enlever toutes ces choses qui dérangent ta vie. Dieu fera souffler un vent d'Orient pour te conduire dans ta destinée. Le vent d'Orient te sera envoyé de la part de Dieu pour déblayer la situation, pour apporter une nouvelle phase, un nouveau cycle prophétique dans ta vie. Ta vie qui est bloquée partout, Dieu enverra un vent d'Orient pour dégager toutes ces choses comme un tsunami, pour apporter une nouvelle phase, un nouveau cycle pour toi. Le vent d'Orient est à ta disposition. Dieu fait souffler ce vent pour apporter des choses nouvelles. Les choses bloquées dans ta vie seront débloquées par le vent que Dieu fera souffler sur toi. Nous avons dit que de tous les vents que nous voyons dans la Bible, il y en a 4 principaux, que Dieu préfère utiliser le vent d'Orient, qui est un vent sec, qui apporte un changement drastique et rapide et soudain dans la vie d'une personne ou dans les événements. Le vent d'Orient souffle de la part du Seigneur. Le vent d'Orient est disponible pour toi, pour apporter quelque chose de nouveau dans ta vie, pour transformer ta vie qui est, je dirais, qui est stagnante, ta vie qui stagne devant la présence de Dieu. Le vent d'Orient déblayera, bien-aimé, comme nous l'avons vu dans la parole, déblayera tous ces problèmes devant toi. Le vent d'Orient, c'est pour toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Dieu a ce vent prophétique qu'il envoie à l'Église pour transformer les choses, pour changer les saisons. Daniel dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Le vent est quelque chose de très important entre les mains du Seigneur. Un outil puissant pour transformer, un outil puissant pour enlever des obstacles, un outil puissant pour accélérer son plan dans ta vie, pour accélérer les événements prophétiques.
pour accélérer les événements eschatologiques sur la terre. Il y a un vent qui vient de l'Orient. Nous avons vu qu'il y avait 4 anges autour de la terre qui retenaient les vents pour qu'ils ne soufflent pas sur la terre. Et nous avons vu qu'il y avait un ange qui venait du côté de l'Orient. Parce que c'est de ce côté-là, comme on l'a déjà vu bien aimé, que la gloire de Dieu paraît. La gloire de Dieu paraît de l'Orient. Et lorsqu'elle se retire de l'Orient. Lorsqu'elle vient, elle vient de l'Orient. Lorsque Dieu envoie un ange pour donner des instructions, cet ange ne vient pas de l'Ouest, il vient de l'Orient. Nous sommes en train de parler de ce grand thème sur le mystère de l'Orient. C'est vraiment un mystère bien-aimé. Que par la grâce de Dieu, avec chaque émission, nous décortiquons ici un côté prophétique eschatologique. Un mystère, en effet, que Dieu, on a l'impression que c'est au hasard, mais comme je vous l'ai rappelé, ce n'est pas un hasard. Que nous voyons que ce vent est le vent le plus fréquent et que Dieu utilise ce côté plus que tous les autres. Et il utilise aussi le vent d'Orient plus que tous les autres. Un vent d'Orient viendra, bien-aimé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ pour déblayer ton chemin qui est bloqué, bien-aimé. Beaucoup de blocages dans ta vie. Que le vent d'Orient souffle sur ta vie pour que ta vie soit déblayée. Que le vent d'Orient vienne enlever toute forme d'obstacle sur ton chemin et te conduire dans ta destinée, te conduire là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé. Je vais t'encourager aujourd'hui qu'il y a un vent que Dieu fera souffler sur ta vie. C'est un vent qui est en ta faveur, un vent contre tes ennemis, un vent que Dieu fera souffler de l'Orient pour apporter un changement brusque, pour te faire monter au nom de Jésus, pour te faire monter encore. Parce que ta position dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas la position que Dieu désire. Et il y a un vent qui souffle pour ta vie maintenant. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce vent souffle encore fort. Ce vent souffle fort pour ta vie. Et que le vent d'Orient puisse apporter cette transformation comme nous l'avons vu. Je prie pour une transformation brusque de ta vie. Qu'un vent souffle pour enlever tout obstacle. Un vent souffle pour enlever tout doute de ton cœur. Qu'un vent souffle pour enlever toute chose qui constitue un blocage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus. Maintenant pour ton peuple, Seigneur, que ce vent puisse souffler. Que le vent, Seigneur, d'Orient puisse souffler. Au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple, Seigneur, puisse ressentir ce vent. Que ton peuple puisse bénéficier de ce vent. Qu'il y ait un changement, Seigneur. Un changement brusque. Seigneur, je viens déclarer un changement brusque. À cause du vent que tu enverras du côté de l'Orient. À cause du vent que tu enverras dans la vie d'une personne pour enlever toute difficulté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux t'encourager par ce message de savoir que Dieu, le Dieu que tu sers, est un Dieu vrai. Le Dieu que tu sers est un Dieu de principe. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui a une base. C'est un Dieu qui fonctionne selon des principes. Et comme je l'ai dit, il a établi l'Orient pour agir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'un vent d'Orient vienne dans ta vie pour enlever toutes ces difficultés, pour enlever tous ces problèmes qui se trouvent dans ta vie et pour t'amener dans une nouvelle phase, pour t'amener dans un nouveau cycle, pour que tu puisses jouir de ta vie. Je vais te dire que la souffrance dans laquelle tu te trouves maintenant, cette souffrance ne sera pas à toujours, parce qu'il y a un vent d'Orient qui soufflera. Dieu enverra son vent d'Orient. Il se souviendra des promesses qu'il a faites pour toi. Il enverra un vent pour arrêter toutes ces choses et apporter un nouveau cycle. Nous avons dit que c'est le vent d'Orient qui fait en sorte que le cycle d'abondance s'arrête et que le cycle de famine commence. Et c'est ce cycle de famine qui attire le peuple d'Israël, à l'époque une famille, pour entrer dans sa destinée. Je déclare aussi dans ta vie que le vent d'Orient soufflera fort. Il soufflera dans tes études. Il soufflera dans tes papiers. Il soufflera dans ton mariage. Il soufflera dans ton emploi pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu veut que tu fasses. Pour
pour que tu puisses entrer comme Israël en Égypte, où ils devaient être malheureusement esclaves pendant 400 ans. Mais pendant ces 400 ans, ils étaient dans le plan parfait de Dieu. Que le vent d'Orient souffle fort au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons achevé le 4e enseignement sur le mystère de l'Orient. Aujourd'hui, nous avons déballé le vent d'Orient, un vent qui souffle du côté de l'Orient pour apporter des changements brusques, des changements prophétiques dans ta vie. Shalom, soyez bénis et à la semaine prochaine. Son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Nom est infiniment grand, son nom est infiniment grand.